Je réagis alors comme ancien combattant parce que j'étais donc dans une banque qui avait créé notamment ces péritrades, donc le brokerage par Internet, et je suis administrateur de Boursorama. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à mon avis, les valorisations sont faciles à faire, par contre elles ne sont pas faites comme ça. Tout le problème, c'est un Google a été capable de trouver le business model qui rapporte de l'argent et qui a pu être développé. Facebook, on est encore en train de se demander comment ils vont se dépatouiller pour avoir un flux, mais c'est le choix entre les bons chevaux et les mauvais chevaux. Il est impressionnant de voir le punch qu'il y a eu chez Apple pour tirer un maximum de valeur et de valeur en termes de résultats sur tout ce qu'il y a eu. Donc je pense qu'un des défis très importants, c'est celui-là. C'est comment à partir d'une opportunité, je trouve quelque chose. Et là, c'est surtout un monde d'entrepreneurs. Alors les grands groupes qui sont forts sont capables d'avoir des petites équipes très entrepreneuriales qui vont développer ça. Mais pour moi, c'est ça qui va être le vrai challenge. Alors en plus, vous avez par exemple, il est très intéressant de voir des sociétés de conseil qui aident des entreprises à avoir toutes les économies fiscales qu'elles peuvent faire en utilisant les green tech. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, c'est exactement le fait, c'est les vendeurs de clous pendant la ruée vers l'or. C'est quelque chose qui est intéressant. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il faut avoir une génération d'entrepreneurs. On en a pas mal d'ailleurs autour de cette table. Enfin dans cette salle, qui ont été capables de se mettre à bord. Et ça va être le vrai défi, c'est ce que la Silicon Valley a été capable de faire. Maintenant, française, les grandes entreprises et le marché avec soutien public qui est un élément très fort pour le développement à long terme. Et là, je crois qu'il y a vraiment un intérêt objectif d'une alliance avec des pays comme Israël, en tous les cas l'industrie israélienne, qui est innovante, rapide, tournée vers l'international et qui peut démarrer. Il y a un problème quand même au milieu de tout ça, me semble-t-il, c'est qu'il y a une réticence des Français à aller en Israël, et réciproquement, il faut dire. Les Français allaient en Israël, en France on est quand même matraqué en moyenne par le conflit, Gaza, tout ça, etc. Pas pour dire que c'est faux, mais en tous les cas, ça occulte l'aspect, disons, économique d'Israël, et donc il y a une réticence des grands patrons en particulier à aller vers Israël. Et de l'autre côté, les Israéliens comprennent pas très bien les Français parce qu'ils trouvent que tout ça c'est trop long, qu'il faut toujours passer par des trucs administratifs qu'ils comprennent pas. Alors il y a eu un élément quand même très important qui a été le voyage du président français en Israël, qui a donné un signal très fort. La question c'est, ça serait bien s'il y avait d'autres signaux, n'est-ce pas, donnés par d'autres membres du gouvernement qui montreraient que cette initiative était importante, mais qu'elle doit être suivie dans l'intérêt objectif des industries des deux pays. Parce que lorsque les gens se sont rencontrés, là on l'a vérifié sur des tas d'exemples, ensuite la manière se prend parce qu'il y a des gens scientifiques de haut niveau. On était avec des représentants de pôles de compétitivité en Israël. Immédiatement, ils ont trouvé le dialogue avec les responsables de transfert de technologie des grandes universités israéliennes. Donc ça démarre immédiatement. Le seul problème, c'est que pour créer le courant d'échange, eh bien, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc ma question, c'est est-ce que vous-même, vous êtes sensibilisé à ça? Est-ce que vous avez la possibilité de faire passer des messages particuliers? Il y a un message que vous avez fait passer qui a relancé Twitter, c'est lorsque vous avez annoncé votre grossesse. Alors donc, l'information donnée par des membres du gouvernement a une importance certaine. Oui, enfin, ce genre de constat ne peut pas être multiplié par définition. Tiens, je pense que c'est assez paradoxal parce que quand vous regardez l'image d'Israël en France, ça reste en même temps une image très très technologique. Et donc il y a une espèce d'ambiguïté. J'imagine que l'image de la France vue depuis Israël est ambiguë elle aussi. Pour moi, c'est à la fois sur des déplacements,
des grands moments symboliques, comme l'a été le déplacement du président de la République, mais aussi sur des projets que ça peut se construire. Et c'est la raison pour laquelle moi je m'étais beaucoup investie dans le projet de canal Mer Rouge, Mer Morte, et j'ai vu arriver au fond de la salle Jean-Michel Linois, qui est caché, voilà, dans là-bas, qui était à Mankavi, les mettre en œuvre. C'est très intéressant parce que, en fait, c'est plutôt dans un petit territoire que c'est facile de lancer son projet. Regardez, pour la France, c'est pas très simple dans un territoire ouvert pour la France parce que il faut aller lancer en Europe partout en même temps, en fait. C'est le système, pour ceux qui ne connaissent pas, Better Place, c'est le système du relais de poste. Moi, j'y suis très sensible parce que je suis maire d'une ville qui était la première étape relais de poste sur la route d'Orléans, Longjumeau. Et ben, c'est le même système, sauf qu'à la place des chevaux, on a des batteries électriques, et donc on change ces batteries en 2 minutes contre des batteries rechargées dans une station-service. C'est très malin. Pour représenter le président de la République dans la conférence qu'organise le président Shimon Peres, qui s'appelle Facing Tomorrow. Voilà, il faut aussi qu'à un moment ces déplacements-là se concrétisent dans des projets qui les rendent en fait, qui leur donnent de la chair aussi aux yeux des